Monsieur le ministre, est-ce que l'avenir est pour vous un lieu d'espoir? On va vivre une troisième révolution industrielle, on est dedans, mais qui est absolument passionnante. Alors, c'est pas une question d'espoir, c'est pas de l'espérance, on y est dedans. Et donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui est absolument passionnant, notamment ce qui m'intéresse énormément, et vous allez comprendre immédiatement pourquoi, puisque j'approche les 70 ans, c'est tous les progrès qu'on est en train de faire du côté des biotechnologies, en matière de lutte contre le vieillissement, en matière de lutte contre la vieillesse, en matière d'augmentation de la longévité. Là, il y a aussi bien sur le plan philosophique et intellectuel et scientifique des révolutions en cours qui sont absolument passionnantes. Il y a par exemple un biologiste français qui s'appelle Jean-Marc Lemaître, qui est un type génial à Montpellier, et qui a réussi à reprogrammer des cellules sénescentes en cellules souches, ce qu'on appelle cellules souches induites, ce qu'on pensait absolument impossible à faire. Donc quand on fait ça sur des souris, elles vivent 30% plus longtemps, mais surtout en bien meilleure santé. Alors moi, je lui demande ce qu'il faut faire en attendant les secours, mais j'espère que ça viendra bientôt. Et donc c'est un des exemples parmi 1000 autres de ce que cette troisième révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle, va apporter à l'humanité. Donc moi j'en attends beaucoup. Oui, je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre une période assez extraordinaire. Oui. Alors, c'est votre deuxième participation aux rencontres Oui. de l'avenir. Qu'est-ce qui vous stimule dans ces rencontres? D'abord, il y a l'amitié avec Nicolas Bouzou, et puis je pense que le maire de Saint-Raphaël est un excellent maire. Je pense que c'est très intelligent de la part de la mairie de Saint-Raphaël d'avoir un programme qui est simplement pas si sex and son, quoi, qui est de l'intelligence, voilà, quand vous regardez les personnalités qui viennent, c'est quand même vraiment très impressionnant. Et donc, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée de faire de cette côte varoise un lieu de culture, d'intelligence, de science. Voilà, il y a des intellectuels, il y a des scientifiques, il y a des écrivains. Enfin, tout ça est quand même très très intelligent, plutôt que ce soit simplement bronzer bêtement sur la plage. Donc ça, je trouve que c'est une vraie bonne idée. Alors, est-ce que vous êtes partant pour les troisièmes rencontres? Écoutez, très probablement, oui, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Surtout si les secours arrivent suffisamment rapidement pour que je sois en forme pour reprendre l'avion l'année prochaine. Voilà. Et sur cette session, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans votre intervention ce soir? Écoutez, je vais parler de l'histoire des grandes réponses apportées à la question de la vie bonne pour les mortels. Donc c'est une histoire qui est absolument géniale, moi j'y suis pour rien. Donc je vais la raconter à ceux qui sont là, et puis je vais essayer de leur raconter où on en est aujourd'hui, évidemment. Mais pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut raconter cette histoire. Donc voilà, enfin moi je trouve ça absolument génial, mais bon, on verra si ça les intéresse autant que moi. C'est jamais gagné. Très bien, merci infiniment.